En Corée du Sud, étudier dans l'une des 3 universités les plus prestigieuses du pays est le sésame pour une réussite professionnelle et sociale. La sélection est impitoyable. Moins d'1% des candidats sont admis. Et pour avoir une chance de faire partie des heureux élus, ils doivent obtenir des notes superlatives à l'examen national d'entrée. Ceux qui sont recalés par l'université de leurs rêves peuvent repasser les épreuves l'année suivante. 수능시장 쪽으로 그 사교육 열풍을 막겠다는 의지가 강력하기 때문에 예전처럼 이런 메가스터디 같은 입시 전문 학원들이 고성장을 하기는 뭐 시대적으로 좀 어려운 그런 상황들이 계속해서 이어질 수밖에 없습니다. 그래도 매년 300억대 이익은 꾸준히 내고 있기 때문에 주가도 크게 여기서 변동성을 보일 가능성이 높지 않습니다. 그래서 성장도 크게 안 하지만 그렇다고 크게 나쁠 것도 없습니다. Vous m'entendez bien? On pourrait attendre un peu? Une minute? Pas de problème. De toute façon, on passe d'abord la vidéo. Oui. Je suis Kim Ki-hoon, le meilleur professeur du cursus d'anglais. Avec un contenu sans cesse remis à jour et mes compétences pédagogiques, je ferai de votre rêve une réalité. Avec moi, vous parlerez un anglais parfait. Bonjour, je suis Kim Ki-hoon, le professeur d'anglais principal de Megastudy. Vous savez sans doute que depuis des années, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une procédure unique pour les examens d'entrée à l'université. J'avais espéré qu'après le chaos de l'année dernière, la situation se stabiliserait et que les étudiants pourraient se préparer correctement cette année. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une horreur, surtout pour ceux qui aspirent à entrer dans une des universités d'élite. Si le nombre de points requis passe de 95 à 96,5, une seule mauvaise réponse peut tout faire basculer. Quel est ton but? As-tu un objectif? Je sais pas. Tu dois choisir une profession dans laquelle tu parleras en public. C'est comme ça que tu gagneras ta vie. Ton destin est d'enseigner et de t'exprimer devant des gens. Peut-être en tant que professeur? Enseigner, oui. Professeur, ça me plairait. C'est bien. C'est bien. Mais pas n'importe quel professeur. Tu dois viser le professorat d'université. Elle pourrait devenir le soutien de votre famille. Son père n'y est pas parvenu, bien qu'il soit un homme intelligent. Il voulait étudier davantage et obtenir un doctorat. Elle le fera. Je l'aiderai. Grand-père, grand-mère, si notre Huna travaille dur et que sa maman la soutient, ma prédiction va-t-elle se réaliser? J'en prends un?
D'où sors-tu cette chance? Ton avenir est plein de promesses. Elle dit que ça se présente bien. Elle ne doit pas conduire. En Corée, tout est concentré sur l'université. Mais les parents disent aussi que les études, c'est pas tout. J'aimerais bien les croire. Mais en général, les enfants attachent plus d'importance à leurs notes qu'à leurs amis. Et les examens, que ce soit les épreuves intermédiaires ou ceux de fin d'année, comptent plus qu'un beau voyage en famille. Une éducation entièrement orientée vers un examen d'entrée, je trouve pas ça si mal au fond. Mais travailler si tard tous les soirs, c'est vraiment exagéré. Surtout pour les adolescents. Depuis l'école primaire jusqu'au bac, on ne rentre pas avant 23 heures à la maison. On ne voit sa famille que quelques minutes. C'est triste. Avec un taux de suicide en pleine explosion chez les enfants et les adolescents, la société sud-coréenne paie le prix de la pression extrême du résultat qu'elle inflige aux jeunes générations depuis la fin des années 90. Dès le primaire, la majorité des élèves suivent des cours du soir avec des professeurs particuliers ou dans des instituts de soutien scolaire. Des internats proposent une dernière année de lycée en confinement total pour préparer la future élite intellectuelle à l'examen. Les notes sont publiées et des classements établis à l'échelle nationale. La plupart des parents se prêtent au jeu de la compétition, au détriment de la vie de famille et du développement de leurs enfants. Le contrôle étroit de l'ascension sociale programmée a déclenché une fièvre éducative qui impose la perfection dans toutes les matières importantes. Ce phénomène fait la fortune d'un secteur qui célèbre les meilleurs professeurs comme des stars et promet une réussite fulgurante. Le bachotage, avec des supports pédagogiques coûteux, caractérise les cours de soutien. Séoul, en particulier, compte de nombreux instituts privés dans lesquels des élèves ambitieux travaillent chaque jour pendant des heures pour préparer l'examen. Il n'est pas rare que les tarifs atteignent 1 500 € par mois. Dans certaines rues, ces établissements sont accolés les uns aux autres. Même le chemin du retour n'offre qu'un bref instant de répit. Car une fois à la maison, il faut encore faire les devoirs donnés à l'école. Tous les parents n'exercent pas une telle pression sur leurs enfants. Souvent, ce sont les élèves eux-mêmes qui placent la barre aussi haut. Je n'étais pas aussi assidu. Vraiment pas? Non, je ne travaillais pas autant. Inutile de nous le dire, on le savait. Mais je confirme. Tu ne m'as raconté ça qu'après le mariage, sinon je ne t'aurais pas épousée. Si j'avais autant étudié que Una, Tu serais sans doute entrée dans une université d'élite. Séoul, peut-être. Ce ne sont donc pas les études qui t'ont fait perdre tes cheveux. plus tard, j'ai quand même dû m'y mettre. Et aujourd'hui encore, je travaille sur un sujet difficile. Tu aurais dû le faire avant. C'est vraiment dur. Vous ne voulez pas savoir sur quoi? De la physique peut-être. Cette fois, c'est moi qui vais avoir mal à la tête et perdre mes cheveux.
C'est sur les micro-ondes, l'induction, le plasma, le spectromètre de masse. J'aimerais développer un produit qui n'existe pas encore. Alors mon père va être inventeur. Je vais essayer. Tu vas décrocher le prix Nobel? Il reste 4 minutes. Encore 4 minutes. Personne ne travaille après minuit? Je voudrais bien, mais j'ai besoin de faire une pause. Moi, je suis complètement épuisé après cet examen blanc. J'étais à côté de mes pompes toute la journée. C'est quoi ça? Quoi? Tu t'es cassé un ongle? Ça doit faire mal. Non, je les ai juste rongés. Allez, mets ça. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? T'es fou ou quoi? C'était pendant l'examen blanc. Je suis tellement stressé quand j'arrive pas à répondre aux questions. Faut vraiment que je me lève à 6h30 demain matin. Réveille-moi aussi. T'es sûr? Si tôt que ça? Qu'est-ce que vous faites? On allait dormir. Fini les bavardages. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh, il faut quelle note pour rentrer en sciences humaines à l'université Coréa? 20 sur 20. C'est hyper dur. Ouais. Mais on dit que tous ceux qui réussissent ont forcément subi un échec. Pour être admis à l'université Koro, je dois faire partie des 0,01% des meilleurs élèves de toute la Corée. C'est complètement dingue. Et pour entrer à l'université nationale de Séoul, c'est pareil. À l'université Yonsei et à Corée, ils prennent 0,1% des meilleurs. Il y a 150 000 candidats en sciences naturelles et 450 000 en sciences humaines. Ça me donne carrément envie de vomir. Plus tard, je voudrais pouvoir aider les gens autour de moi. C'est vraiment ça que j'aimerais faire. Si des personnes étaient blessées par d'autres, subissaient des préjudices et que je n'ai pas la force de les protéger, que je ne puisse que regarder, impuissant, je ne me le pardonnerai pas. Il faut tout simplement que je sois meilleur que les autres. C'est pour cette raison que je veux intégrer l'université Coréa et ainsi accéder à un meilleur niveau social. Je pourrais alors affronter les gens différemment. La compétition me fera grandir et me développer. J'arriverai tout en haut, au sommet de la chaîne alimentaire. C'est ça, l'université Coréa. Une valeur sûre, une marque d'excellence.
Allez, debout. À 2 heures de la capitale coréenne, se trouve un des internats privés où des élèves se préparent à repasser l'examen. Pendant 9 mois, ils vivent, mangent et dorment ici. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Vous étiez 49 au départ, non? Un élève a abandonné. Il est parti hier. Ok, on se lave et on va manger. À tous les élèves, vous avez encore 5 minutes pour quitter le dortoir. Allez, on commence. Mouvement de la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus fort. 2, 3, 4, 5, stop. Posez vos mains sur les épaules de celui qui est devant vous. On se détend pendant 5 secondes. 1, 2, 3. Aujourd'hui, il ne reste plus que 100 jours avant l'examen. Si vous vous levez le matin et que vous rêvassez avec les yeux dans le vide, si vous vous endormez en cours et jouez avec vos camarades pendant la pause, c'est l'échec assuré. C'est le pire qui puisse arriver. Votre cerveau est de plus en plus en forme. Votre concentration augmente de jour en jour et vos idées sont de plus en plus claires. L'apprentissage vous semble de plus en plus facile. Vous vous sentez calme et serein. Apprendre vous apparaît comme quelque chose de naturel. Vous avez les idées plus claires. Vous serez de meilleure humeur et vous aurez plus de facilité à vous concentrer. Le sujet vous semblera plus facile. En cultivant la confiance en vous, vous augmenterez votre capacité à apprendre. Le jour de l'examen, vous resterez calme. Vous n'aurez aucune difficulté à rester serein. Et vous serez en pleine forme, avec des pensées claires. Vous pourrez ainsi reproduire avec exactitude les matières apprises. Vous répondrez aux questions paisiblement et vous y parviendrez de mieux en mieux. Great interest 정도면서 강한 흥미를 불러일으켰다. intriguing 하고 이제 ing를 쓰게 되면 very interesting 하고 이러시면 되고. 자, 그래서 그녀의 여주인, 그러니까 이제 ZF가 메이드였으니까, 자, 그녀의 여주인은 그녀의 high native intelligence, 타고난 지능에 대해서 intelligence, 타고난 지능에 대해서 강한 흥미를 갖고 introduce Jeanette to her little friend Fatima. 자, 그녀의 이렇게 힘든 한 해가 되지. Je ne pensais pas que ce serait une année aussi difficile. Normalement, il y a toujours au moins un élève avec de bonnes notes ou un talent particulier qui réussit à entrer dans une bonne université. Mais cette année est bien sombre. Comment faire pour que vous décrochiez ce que vous espérez ?
Vu les notes que tu as obtenues jusqu'à maintenant, tu pourras au mieux entrer dans une faculté de théologie ou alors une université du soir en dehors de Séoul. Si tu t'améliores, tu pourrais au moins au premier passage être sur la liste d'attente. Tu aurais alors un très bien. Une seule question fait la différence entre 2 notes. À l'examen, avec juste une question, on réussit ou on échoue. Même en coréen. J'ai 96 points sur 100 et avec ça, j'ai qu'un bien. Oh, j'ai envie de mourir, vraiment. Ce n'était pas comme ça l'année dernière? T'étais aussi un peu limite. Je me suis trompé sur 2 questions. J'ai laissé tomber le coréen depuis l'examen de juin. Je n'étudie plus que l'anglais. L'anglais est la seule matière où tu as fait des progrès depuis l'an dernier. C'est tout ce que tu as étudié pendant un an? 올해 수능 시험 이제 열흘 앞으로 다가왔습니다. 네, 많이들 긴장하고 있을 텐데요. 틀렸던 문제를 복습하고 건강 관리 잘하는 게 가장 중요하다고 합니다. 신윤정 기자입니다. 그리고 답안지를 실은 첫 차는 오늘 오전 8시 현장을 떠났습니다. 지난해와 같은 모두 85개 시험지구로 옮겨진 문제지와 답안지는 시험 당일 새벽에 시험장으로 옮겨집니다. 철저한 보안을 위해서 교육당국 인원만 모두 400여 명이 투입이 됐고요. 또 수송 과정에서는 경찰의 보호를 받는 등 교육부는 원활한 수송을 위해서 만약에 이동하다 문제지 수송 차량을 만나게 되면 경찰의 안내에 따라 조금씩 양보해달라고 당부하고 있습니다. Exprimez vos vœux les plus profonds. Dites à votre mère, « Maman, je veux aller dans cette université. » Au début, elle sera peut-être sceptique, mais si vous insistez, elle vous croira, elle vous prendra au sérieux. Elle priera pour vous. Vos notes grimperont et vous serez admis à l'université. Moi aussi, j'avais de mauvaises notes en maths, mais Dieu a entendu mon vœu de progresser. Bien que je n'y croyais pas du tout, j'ai prié. Vos notes peuvent également monter si vous priez, même si vous ne croyez pas en Dieu. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore étudier les lundis, les mardis et les dimanches si possible. Je demande aux parents de prier pour leurs enfants, pour qu'ils ne soient pas tentés et donnent le meilleur d'eux-mêmes les derniers jours qui restent. Ayez confiance en Dieu et priez. Je vais faire l'appel. Chambre 304, ferme la porte. Debout! Un peu de calme, arrêtez de bouger dans tous les sens. Vous êtes inscrit pour la nuit? Dépêchez-vous. Et tu te couches quand? T'es pas fatigué? Il faut bien le faire, même fatigué. Tu fais quoi? Je m'entraîne. Je n'y suis pas arrivé aujourd'hui. Moi, j'ai eu la note maximum. Minjun, tu vas trouver la réponse. Elle est toujours dans la question. Il faut tenir compte de tous les aspects. Oui, j'ai fini, j'ai fait le calcul. Il n'y a rien à calculer. Les maths, c'est facile, j'ai compris. Oui, mais c'est pas un exercice de maths. Maman, tu vas te coucher? Non, pas encore. Pas encore? Je vais travailler à la table de la cuisine alors.
Écoutez attentivement maintenant. L'homme n'a rien à faire et propose d'envoyer la brochure par email. Il fait aussi mention du site de l'hôtel. C'est exactement ce que la femme voulait. Il s'en réjouit. La réponse est donc le numéro 4. 자, 10번과 11번을 풀 때 주의해야 될 것은 뭐다? 남자가 할 일인지 여자가 할 일인지 판단을 똑바로 잘해야 돼요. 분명히 10번 남자가 할 일인 거 그래서 문제가 이제 수능 시험이 딱 하루 앞으로 다가왔습니다. 수능은 1년에 단 한 번 보죠. 그러니까 아무리 열심히 공부했어도 시험 당일의 몸 상태에 따라 당락이 갈릴 수 있다는 얘기인데요. 그 어느 때보다 스트레스가 심한 오늘 이 본인도 노력해야 하지만 주변에서도 많이 도와줘야 한다고 합니다. 이승훈 기자가 보도합니다. 오늘만큼은 부모님도 말을 가려야 합니다. 재수는 안 된다거나 난 널 믿는다는 말은 부모야 응원으로 했겠지만 받아들이는 자녀에겐 큰 부담이 됩니다. Lycée de filles Anyang. Voilà, Ouna, c'est là que tu iras. Tu vis juste à côté, c'est pratique. Il n'y en a pas beaucoup qui sont envoyés là-bas. C'est peut-être parce que tu as choisi l'espagnol. Bonne chance. N'oublie pas les documents. Lis-les bien. On va donner le meilleur. Oui, on va réussir. Hier, quelqu'un a pleuré. Ah bon? Chez nous, personne n'a pleuré. Dans notre classe, on est très soudés. C'est vrai ce qu'on dit. On récolte ce qu'on a semé. J'espère avoir de meilleures notes que l'an dernier. T'es stressée? Anxieuse plutôt. Ça va aller. Allô? Allô, maman. Minjoun, écoute-moi bien. Il va faire très froid ces prochains jours. Il faut que tu t'habilles chaudement. Tu es sûr que tes vêtements ne sont pas trop légers? Ça va. Je préfère mettre plusieurs couches. Oui, c'est bien. Comme ça, si tu as chaud, tu peux en enlever. Ou alors, tu prends le col en noir de papa que je t'ai emballé et tu le mets en dessous. Avec ça, tu ne gèleras pas. Ce sera le jour le plus froid depuis 16 ans, alors il faut être prévoyant. Et il vaut mieux ne pas trop manger avant. Attends de rentrer, tu pourrais avoir mal au ventre. Et n'oublie pas de prendre un peu d'Herbalife. Si tu n'arrives pas à dormir, avale un somnifère. Tu as travaillé si dur. Je suis sûre que tu réussiras. Fais de ton mieux et reste calme quand tu répondras aux questions. J'irai prier au temple demain matin. Je t'aime, mon fils.
대치동 현대학과자 101동 906호 기후생 서지 학업성지 대학 합격 발언 정축 생민현호 민현호 학업 정지 성지 발언 구로도 560번 이신도리 현대학과자 102도 선배가 갑수제만 네, 오늘 2014학년도 대학 수학능력시험이 전국 1,200여 개 시험장에서 일제히 시작됩니다. 응시자는 65만 700여 명으로 지난해보다 17,700여 명 줄었습니다. 수험생 여러분, 또 학부모님들 얼마나 고생이 많으셨습니까? 여러분들의 노력이 결실을 맺을 시험날이 밝았습니다. 올해 수능은 오전 8시 40분부터 오후 5시까지 전국 1,257개 시험장에서 실시됩니다. 또 시험장 주변의 교통 혼잡을 막기 위해 시험장 200m 앞에서부터 차량 출입이 통제돼 모든 수험생은 시험 당일 오전 8시 10분까지 시험장에 들어가야 합니다. Papier? Stylo? Tu as tout? Appelle-moi quand tu sors. Ne sois pas trop nerveuse. Donc tu es fatiguée. J'ai pas bien dormi. J'ai rêvé que tu te disputais avec maman et que je devais vous réconcilier. 지금 1시간 남짓밖에 남지 않았는데요. 이 수험생들은 조금 여유 있게 시험장에 도착해서 그동안 준비한 실력 충분히 발휘하시기 바랍니다. 시간이 촉박한 수험생은 112로 전화하면 시험장까지 최대한 신속하게 갈 수 있습니다. 관공서와 기업체의 출근 시간은 1시간 늦춰집니다. 정부는 기업체도 출근 시간을 늦추고 시험장 부근 분부대의 이동을 자제해 줄 것을 요청했습니다. 이와 함께 영어 영역 듣기 평가가 실시되는 오후 1시 10분부터 40분까지 30분 동안은 소음을 통제하기 위해 비행기 이착륙이 금지됩니다. 교육부는 이 시간대에 버스와 열차 등 다른 모든 운송수단이 시험장 주변에서 서행하고 경적 사용을 자제하도록 했습니다. 네, 시험장 입실 마감 시간도 임박했습니다. 부사장 입실 마감 시간이 가까우면서 누가 마음이 급해집니다. Je me sens comme sur des montagnes russes. 잠시 뒤에 수능 시험이 실시되는 고사장에 YTN 중계차 나가 있습니다. 강정규 기자. 네, 입실 마감 시간이 다가오면서 고사장 앞 분위기도 한껏 달아오르고 있습니다. 이제 입실 마감 시간이 채 10분도 남지 않았는데요. 수험생들의 발걸음도 그만큼 빨라지고 있습니다. 수험생들의 표정에도 긴장감이 묻어나고 있습니다. 오토사이클 출동발했어. 오토사이클. 경찰과 군이 오토바이 동호회까지 등장을 해서 한바탕 전쟁을 치렀는데요. 빨리 치는 거고. 시험 잘 봐라. Junjo, je
viens de rentrer à la maison. Tant que les réponses sont pas sorties, je ne sais pas. Ça devrait aller. 자, 그렇다면 이제부터요. 우리 화법 문항부터 이 국어 비형, 자, 정답은 무엇이고 그다음에 어떤 특징이 있었는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 1번에서 3번 자, 화법 문제를 이제 보도록 하겠습니다. 자, 이 모의 협상의 일부이다 물음에 답하시오라고 했습니다. 그래서 여기 이 모의 협상에는요, 회사 측과 시청 측의 그런 협상 과정이 쭉 제시가 되어 있습니다. 네, 하지만 이미 시험은 끝났죠. 이제는 전략입니다. 잠시 후에 이어지는 출제 경향 분석도 함께 하시면서 나에게 꼭 맞는 전략 세워보시기 바랍니다. EBS 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분. Les réponses sont annoncées dès la fin de la journée. Mais même avec des notes excellentes, leur admission dans une des universités d'élite n'est pas garantie. Comment ça se passe? Si tu as un 20 sur 20 en sciences sociales, ça te fera quelle note au total? Bien à très bien. Si on ajoute cette note aux autres, on obtient un très bien au final, non? Et en coréen, tu t'en es bien sorti? Je sais pas. Tu ne sais pas? En sciences sociales, tu as bien 20 sur 20 à l'une des deux épreuves, non? J'en suis pas sûr. Hier, tu disais pourtant que tu aurais un 20 sur 20. Si en coréen, tu n'obtiens qu'un bien à très bien, ça ne suffira pas pour les universités d'élite. Eh ben, j'irai dans n'importe quelle université et je repasserai l'examen. Ne me dis pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vous demanderai pas d'argent. Il ne s'agit pas de ça. C'est tout simplement perdre son temps. Tu crois vraiment que ce sera différent si tu entres à l'université de Séoul? Oui, je le crois. Tu me rends folle. Je me demande bien ce que j'ai fait pendant toute cette année. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Je veux pas rentrer à la maison. Je veux pas vous voir. Avant les épreuves, on était uniquement concentré sur nos études et tout de suite après, c'est la course à la meilleure université qui commence. Celle qui pourrait te prendre avec ta moyenne. Les bonnes notes ne font pas tout. Il y a des spécialistes de l'admission qui peuvent te donner des conseils. Mais ça coûte au moins 800 €. Il faut que je potasse les règles d'admission. Il faut savoir quel type d'élève est recherché par telle université. Ensuite, il faut faire semblant de correspondre exactement à ce type. L'université où je rêve d'aller ne m'acceptera jamais comme je suis. C'est complètement idiot. J'aimerais être admise à l'Université nationale de pédagogie de Séoul. Mon deuxième choix est celle de Kyoin ou celle de Chuncheon. Et Choju? Choju? Elle est aussi sur ma liste. Établis un classement entre ces quatre. Regarde les conditions. En fait, si je réfléchis bien, c'est l'Université de Séoul qui me trotte dans la tête. Il faut que tu prévoies un plan B au cas où tu ne serais pas prise. Tu choisirais laquelle? Personne ne peut prévoir les résultats. Je sais, mais si mes résultats sont trop justes, je préférerais repasser le concours. Je ne suis pas d'accord.
Cette université lui permettrait d'arriver à exercer le métier qu'elle veut faire. Je comprends, mais ce n'est pas si simple. En perdant encore une année, c'est ta jeunesse que tu gaspilles. Tu as pourtant travaillé dur. Et tu as beaucoup souffert. Oui, les enfants souffrent plus que les parents. Comment se fait-il que tu aies rapporté de tels résultats? Nous sommes inquiets. C'est la cata. Si tu ne manges pas, n'y touche pas. Alors, tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas encore. Je voudrais... Aller dans une meilleure université ou faire de bonnes études? Les études, ça compte pas beaucoup. Plutôt une meilleure université. Pour faire quoi après? C'est pas le problème. Je n'ai pas le choix, il faut sortir d'une université d'élite. Et si ça ne marche pas? Il faudra que je recommence. Et si tu es pris? Je veux réessayer quand même, j'avais pas vraiment prévu ça. Je croyais que recommencer une fois suffirait, mais je suis pas content de mes notes. Tu crois que tu auras de meilleurs résultats l'an prochain? C'est pas garanti. Fais un effort, mon garçon. C'est ce que je vais faire. Je vais acheter de nouveaux livres. Tu m'as dit de tout jeter et maintenant tu veux en racheter? De toute façon, il n'était valable qu'une année. Alors achète de nouveaux livres. Si vous voulez. Il m'en faut qu'un. Ça suffira? Oh, je suis stressée. Ça y est, on essaie de voir? Non, il n'est pas 5 heures. Vous arriverez à payer les frais de scolarité? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas aller travailler dans un bar de karaoké, mais je ferai tout pour toi. Il est 5 heures. J'appuie? J'ai peur. Sur mon portable aussi, il est 5 heures. Appuie, il faut le faire. J'ose pas. Allez, appuie. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui, chérie. Tu regardes? Nous aussi, on est en train de regarder. Admise!
Tu as été prise du premier coup. Bravo. Ça y est, tu as réussi. C'est fait. C'est bien. Tu as tiré le drapeau rouge. Je savais que tu l'aurais. Il est rouge. Je suis prise. Oui, admise, en rouge. Félicitations, c'est super. Regarde, il faut faire une photo. C'est clair, vous êtes admise. Papa, j'ai réussi. Tu rentres plus tôt à la maison? Merci, papa. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui vous entourent. Écoutez votre voix intérieure. J'ai été pris à Séoul. Vous êtes mieux en vrai. Merci. Ce qu'on gagne n'est pas le plus important. Vous m'avez appris beaucoup de choses, merci. Tout d'un coup, je me sens très fort. J'ai décidé de devenir professeur des écoles. Soyez courageux. Écoutez votre cœur et vos sensations. Il y a encore peu de temps. Mes seules raisons d'étudier étaient la compétition et la volonté de réussir. Je ne rêvais que d'avoir de bonnes notes. Depuis toute petite, j'ai toujours été félicitée pour mon travail. Si j'étais la meilleure de la classe, j'avais l'impression que ma mère m'aimerait encore plus, que mon professeur et mes amis me respecteraient davantage. Ce sentiment de supériorité a été mon moteur. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est pourquoi je veux apprendre. C'est pour cela que je veux être professeur. Pour enseigner aux élèves à ne pas étudier par habitude. Ceux qui sont en terminale ne devraient pas aspirer uniquement à de bonnes notes. Ce que j'aimerais, c'est les aider à réaliser leurs rêves. Mes parents ont vécu une année difficile à cause de moi. Mais pour moi, elle a été précieuse. Je ne les remercierai jamais assez. Et je ne pourrai pas le leur rendre. Cette année passée loin de ma famille m'a offert une occasion de progresser et de me développer. J'ai souffert, assis à mon bureau. Mais je me suis rendu compte que la jeunesse, ce n'est pas seulement prendre du bon temps. Il faut se ressaisir, s'enthousiasmer pour quelque chose. C'est ça la jeunesse pour moi. Le seul moyen de remercier mes parents, c'est de travailler dur pour mon examen et de leur présenter de bons résultats. Je ferai de mon mieux et je reviendrai à la maison avec une bonne nouvelle.